LFI poursuit sa stratégie de la formule qui chamboule. Mélenchon, Panot, Bompard et quelques autres appellent à la destitution d'Emmanuel Macron s'il ne nomme pas Lucie Castet à Matignon. Les leaders du Parti socialiste, pourtant alliés de LFI au sein du nouveau Front populaire, ont failli s'étouffer. La proposition reste de toute façon irréalisable vu l'actuel profil de nos assemblées. Nous évoquons ce thème et vous posons la question tout de suite sur le compte X de Sud Radio. La destitution du président de la République par LFI est-elle une stratégie suicidaire, intelligente ou inutile? C'est le thème du coup de projecteur. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Justement, Nicolas Corato, vous qui réfléchissez à gauche. Je me disais que ça allait être pour moi. Oui, quand même. Répondez, comme aurait dit Jean-Pierre Elkabbach. Qu'est-ce qui se passe? Là, LFI, en faisant cette déclaration et qui voit le PS se désolidariser, c'est quoi? Il veut casser le nouveau Front populaire ou pas? Alors, je ne vais pas esquiver ma réponse, ni votre question, mais quand même, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on est à plus d'un mois du deuxième tour des élections législatives et que le président de la République n'a toujours pas nommé de Premier ministre. Avec une parenthèse olympique. Non, mais il n'y a pas de parenthèse olympique dans la Constitution. Non, mais attendez, les Jeux olympiques sont pas dans la Constitution. Non, c'est le bon sens. C'est peut-être votre bon sens, votre tout le monde en a plutôt été satisfait, du non? bon sens. Mais moi, je remarque qu'un mois après des élections qu'il a convoquées en connaissance de cause, puisqu'il a bien convoqué des élections avant les Jeux Olympiques, donc il savait ce qu'il faisait, le président n'en a toujours pas tiré des conséquences institutionnelles. Donc voilà ce qui se passe. Ensuite, à gauche, il y a différentes méthodes ou stratégies. Oui. Moi, je ne suis pas étonné. Mais le but, c'était d'avoir une méthode unique. C'était ça le problème. Jusqu'à présent, écoutez, ce nouveau Front populaire qui ne devait pas exister, existe. Ce nouveau Front populaire qui ne devait pas se mettre d'accord sur des investitures, s'est mis d'accord sur des investitures. Ce nouveau Front populaire qui ne devait pas se mettre d'accord sur un programme, s'est mis d'accord sur un programme. Ce nouveau Front populaire qui devait perdre les élections, les a, en tout cas, est arrivé en tête. Et cinquièmement, ce nouveau Front populaire qui n'était pas capable de se mettre d'accord sur un nom de Premier ministre, s'est mis d'accord sur un nom de Premier ministre. Donc, moi, je considère qu'en termes de cohérence, pardonnez-moi, si je me compare, je me rassure, quand je regarde dans d'autres champs de la vie politique française, et dans d'autres camps, pardon, Jessie, c'est quand même un des camps qui s'est le mieux organisé. On peut critiquer, on peut ne pas être d'accord. Alors, qui a mis du temps aussi à s'organiser. Ensuite, il y a sur la forme et sur les méthodes, les tactiques, des approches différentes. Que LFI utilise le rapport de force permanent, ça doit pas nous surprendre, ça doit plus nous surprendre. Ça fait des décennies qu'on connaît Jean-Luc Mélenchon et ses équipes. Moi, je ne partage pas cette méthode. Je pense qu'elle est inutile. Je dis pas qu'elle est mortifère. Ça ne sert à rien, mais qu'ils se disent, il faut tendre le rapport de force avec le président de la République pour le pousser à nommer un Premier ministre. Bon, ils remplissent leur rôle, entre guillemets, d'animateur ou d'agitateur. Sauf que je ne suis pas persuadé que ce soit ni Nicolas efficace. Corato, et par ailleurs, je vais vous dire, moi, ce qui m'inquiète le plus. Donc, vous dites inutile. Je dis inutile. Et je reviens à la responsabilité du président de la République. Parce que moi, je pense que chaque jour qui passe décrédibilise l'intégralité de la classe politique. L'intégralité de la classe politique. Ça, on l'a vu. D'où l'intérêt de la trêve olympique, d'ailleurs. Sauf le Rassemblement national. Oui. Et je pense que chaque jour qui passe, dans cette tragicomédie institutionnelle mise en scène par le président de la République, fait gagner des voix au Rassemblement national, qui est le seul créancier et profiteur de la crise politique dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Les auditeurs de Sud Radio, vous répondez donc à cette question. Selon vous, la menace de destitution du président de la République par LFI est-elle une stratégie suicidaire? Vous dites oui à 10%, 2 intelligente, vous dites oui à 24%, et 3 inutile comme vous, Nicolas Corato, vous dites oui à 66%. Est-ce que, quelque part, Jessie, Claude, LFI n'a pas la volonté de faire exploser ce nouveau Front populaire? Parce que personne n'est d'accord, là. Alors, je pense pas que cette décision des insoumis a eu pour objectif de dynamiter la coalition. Je ne pense pas. Le but, c'était pas de diviser encore plus le groupe, c'était de dire, je pense au président, ok, les JO sont finis, la trêve olympique est partiellement passé. Maintenant, on reparle de politique. Qu'en est-il? D'accélérer le mouvement. Exactement. Je pense que c'était ça. Et sauf qu'il l'accélère. C'est le premier secrétaire du Parti socialiste qui dit lui-même, il l'accélère d'une manière pas très républicaine. Alors, je dirais pas très républicaine dans la mesure où si cette mesure existe, ils l'ont pas inventée. Le problème, c'est que ce n'est pas la bonne et ce n'est pas le bon moment.
Je ne pense pas qu'on peut demander de la stabilité, on peut demander du calme, on peut demander une feuille de route en disant on va aller faire la révolution, on va complètement destituer le président, et après, qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, il y a le sujet, est-ce que c'est utile ou pas? Deuxièmement, on a vu avec l'article 68 de la Constitution, il faut 2/3 des voix des deux chambres, donc ce serait potentiellement impossible. Imaginons qu'il fallait ne serait-ce que 10%. On destitue le président, qu'est-ce qui se passe? On ne déstabilise pas encore plus la situation politique, on va re-rentrer dans d'autres élections, alors que ce qu'on cherche à faire, c'est donner un cap, de la stabilité et de monter un gouvernement. Vous diriez donc, vous, Jessie Claude, également à la question, à la réponse, donc on demande inutile, d'une certaine manière. Je veux quand même vous rappeler, avant de donner la parole à Morad Aytabouche, que une demande de destitution du président de la République, c'est lié à l'article 68 de la Constitution. Elle doit être déposée par 1/10 des députés, puis votée par les 2/3. Et c'est là que ça devient problématique. Et en cas, déposer en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat. On en est bien loin, Morad Aytabouche. En fait, la question aujourd'hui, c'est le Front populaire. Est-il unanime? Depuis le début, c'est vrai que c'est une question qu'on a posée. Est-ce qu'ils vont réussir? Parce que les challenges étaient nombreux, les défis étaient nombreux. Dans tous les partis, quels qu'ils soient, il y a des fractures. On l'a vu à LR, on l'a vu au PS, on le voit partout. Donc aujourd'hui, le Front populaire n'échappe pas à la règle. Donc il y a des fractures. Le problème aujourd'hui, c'est la fracture de la société française. Et là, qui est responsable aujourd'hui de cette fracture? C'est le président Macron. Donc aujourd'hui, je trouve la manœuvre, entre guillemets, d'LFI inutile, mais elle pose quand même, et c'est la seule vertu de cette intervention de LFI, elle pose sur la table le fait que depuis un mois, il y a eu des résultats aux élections et il n'y a toujours pas de premier ou de première ministre. Ça, c'est la vraie question. Ça veut dire qu'il n'y a pas aujourd'hui de gouvernement qui gouverne. On a le budget. On doit absolument, je crois que c'est octobre, pour la rentrée. Premier mardi d'octobre. Exactement. Ça va arriver. Ça va arriver très très vite. Donc il va bien falloir un moment que les ministères aient leur budget, qu'ils puissent décider. Là, on n'a que des ministres démissionnaires qui ne peuvent rien faire, qui attendent. Ils attendent quoi? D'ailleurs, les équipes aussi des ministères attendent. Ils attendent qu'il y ait un nouveau gouvernement. D'abord pour partir en vacances et aussi pour commencer, à transmettre les dossiers pour qu'on puisse travailler. La vraie question aujourd'hui, on l'a vu depuis quelques mois, c'est la fracture dans la société française. C'est ça qu'il faut réussir à régler. D'où le choix très précis d'un Premier ministre qui va essayer de colmater la fracture et qui ne va pas l'amplifier. Mais Nicolas Corato. Mais institutionnellement, je suis d'accord avec ce que vient de dire Morad, mais je rajoute un élément. Je pense qu'il y a une fracture aussi institutionnelle. Et moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est la manière dont le président de la République s'immisce dans le champ législatif. Institutionnellement, la mission du président de la République, c'est de nommer un Premier ministre. Et ensuite, il appartient à ce Premier ministre, qui devient chef d'une majorité, de créer sa majorité et de tenir à l'Assemblée. C'est pas au président de la République de créer une majorité de toutes pièces. Non, il doit prendre en compte le résultat des élections, qui sont certes illisibles, incompréhensibles pour tout le monde, mais enfin c'est lui qui a des sous, c'est pas nous. Et il doit nommer un Premier ministre. Ensuite, ce Premier ministre, ce sera à lui de faire des preuves devant le pouvoir législatif, devant le Parlement, qu'il peut exercer, gouverner, avoir une majorité et tenir un certain nombre de projets, de programmes, et notamment le premier étant de voter le budget. C'est pas l'affaire du président de la République, ça. Le président de la République, c'est le pouvoir exécutif, c'est pas le pouvoir législatif. Et il faut faire très attention à cette confusion des pouvoirs. Jessie Claude. Je pense effectivement qu'il y a un vrai sujet, un sujet de temps. Dans le sens où on a Gabriel Attal qui envoie un courrier aux différents présidents de groupe pour définir un petit peu le budget en disant on va avoir une économie de 10 milliards et qu'il va falloir revoir les crédits. Donc comment on fait lorsqu'on doit faire avancer le bateau en disant on doit donner un cap? Et on doit permettre aux Français de se projeter avec un futur gouvernement qui n'est pas encore nommé, qui n'est pas encore installé. Donc on a l'impression qu'on avance un peu à deux vitesses. Il y a ce qu'on doit faire, la réalité, et il y a ce sur quoi on doit se projeter, mais qui n'est pas encore là et qui du coup patine. Et c'est là où j'ai l'impression que la machine est un petit peu enrayée. C'est comment avancer avec une réalité qui aujourd'hui est complètement invisible, illisible en fait pour les Français. Nicolas. Pourquoi est-ce que c'est pas uniquement artificiel ce qu'on est en train de dire? Parce qu'on pourrait dire ça c'est de la tambouille politicienne. Parce que ça concerne la vie des Français.
Complètement. Il y a des gens qui gèrent des EHPAD aujourd'hui, qui voudraient savoir comment ils seront financés l'année prochaine, s'ils peuvent créer des postes d'aide-soignante pour que nos personnes âgées soient bien. Il y a des gens dans les hôpitaux qui veulent savoir s'ils peuvent recruter. Il y a des gens dans les entreprises privées qui vivent des commandes publiques, je pense par exemple aux travaux publics, qui voudraient savoir s'il y aura des nouveaux chantiers de financés, s'ils peuvent recruter. Ça va concerner des millions et des millions de situations quotidiennes. Et aujourd'hui, on est dans l'expectative et on met tout un pays, toute une société civile dans l'invisibilité de ce qui est de l'avenir immédiat. La question que nous posons, c'est est-ce que cette déclaration donc de LFI, on le rappelle, c'est dans la tribune de dimanche, ça a donc été déclaré hier, parmi les signataires, bien sûr, Jean-Luc Mélenchon, Mathilde Panot et d'autres. L'idée, c'est de dire, on met la pression avec cette proposition de destitution. Simplement, moi, quand je vous entends, vous dites il y a urgence, il y a urgence. L'urgence, c'est quoi? C'est de trouver un compromis pour que quelqu'un puisse essayer de gouverner. Non, encore une fois, Morad Aytabouch. Encore une fois, il faut respecter les règles et la loi. Aujourd'hui, le président regarde le résultat des élections et nomme le parti qui est arrivé en tête. Le parti qui peut avoir la majorité relative sur ce qu'il va proposer. Mais s'il n'a pas la majorité relative, comment il pourra gouverner? Non mais pardon. D'abord, il donne la possibilité au parti arrivé en tête de choisir un premier ou une première ministre. Lucie Castet, en l'occurrence. Évidemment, Lucie Castet, à charge pour ce parti de trouver une majorité. Parce qu'autrement, qu'est-ce qui va se passer au moment du budget? Le budget va être rejeté s'ils n'ont pas la majorité au Parlement. Donc il faut évidemment trouver quelqu'un qui soit suffisamment consensuel pour qu'une fois que le budget arrive à l'Assemblée nationale, il soit voté. N'était-ce pas ce que la gauche était en train d'essayer de faire et ce qui a été totalement brisé par LFI qui fait exploser ce nouveau front? Pardon Frédéric, c'est pas au président avec sa petite baguette de décider. Aujourd'hui, nos institutions, nos règles sont faites pour être d'abord et avant tout, accepté par tous. Le président ne peut pas décider, là, vendredi, va recevoir tout le monde. Non, il faut impérativement que le parti, donc le Front Populaire, mais ce n'est pas un parti, c'est une coalition de partis, et il se trouve que les différents partis viennent de montrer qu'ils n'étaient pas d'accord. Jessie Claude. Alors c'est vrai que c'est un peu embêtant. Et pardon, Jessie, vous nous appelez au 0826 300 300, les auditeurs de Sud Radio, dites-nous ce que vous en pensez, parce que cherche à faire LFI, dites-le nous, 0826 300 300, Jessie Claude. Alors, c'est vrai que moi, ce que je remarque un peu, c'est que on met beaucoup en avant les erreurs de LFI pour dire oui, mais comme LFI fait ça, on ne peut pas avancer avec eux. Bon, le sujet, c'est pas tant LFI, et c'est ce que vous disiez juste avant, le sujet, c'est les Français. C'est les Français, qu'est-ce qu'on leur dit? D'accord, mais on est en train d'essayer de construire quelque chose, et c'est fait par le nouveau Front Populaire, mais LFI fait tout exploser. C'était dans le but des Français. Je pense que cette stratégie de demander à la destitution du président, c'était maladroit, et puis le calendrier a fait que c'est quasiment passé un peu inaperçu, et les gens se sont plus moqués qu'autre chose, ce qui est dommage pour eux, mais bon, c'est pas grave. Le vrai sujet, c'est de dire comment on va commencer à faire des compromis. Le fait que le président reçoive les chefs de parti, pour moi, c'est pas tant que c'est embêtant, parce que s'il les recevait pas, on dirait que il n'a pas l'oreille et qu'il ne discute pas avec ceux qui aujourd'hui peuvent proposer des solutions. Donc depuis un mois, il les méprise beaucoup, non? C'est une question. Alors, je ne sais pas si depuis un mois il les méprise. Moi, ce que je sais, c'est que aujourd'hui, on est le 17. Il y a un mois, on était encore dans la préparation des JO. Donc, le sujet est quand même aussi de regarder l'actualité comme elle est. On a passé une grosse période olympique. Ça a fait du bien à tout le monde depuis entendre parler des politiciens. Et même beaucoup. Honnêtement, je peux pas reprocher au président de nous avoir les vraies voix. Vous restez là. Va y avoir une réaction 0826 300 300. Les auditeurs, dites-le nous. Que cherche à faire LFI? Et puis surtout cette question que nous vous posons, avec ces trois possibilités. On vous le rappelle. C'est quoi les trois possibilités? Je les ai perdues. Oui. Est-ce que c'est inutile, suicidaire ou intelligent? Voilà, c'est ça. Reporter la nomination du Premier ministre? Non, ne modifiez pas la question, cher Nicolas Corato. Elle est très précise. Vous répondez au 0826 300 300. On revient dans un instant. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h, 19h, Frédéric Brindel.
Ils appellent à la destitution d'Emmanuel Macron dans la tribune du dimanche, publiée hier. Les leaders de LFI menacent le président de la République en le sommant de nommer Lucie Castet à Matignon. Une démarche isolée et repoussée par les autres partis du nouveau Front populaire. Olivier Faure, pour le PS, se désolidarise en appelant au respect de la tradition républicaine. Une nouvelle fois, Jean-Luc Mélenchon et les siens transgressent aussi pour ce coup de projecteur. Donc, nous vous posons la question sur le compte X de Sud Radio. La destitution du président de la République par LFI est-elle une stratégie suicidaire, intelligente ou inutile? Pour l'instant, la tendance, nous vous la redonnons, elle était plutôt à l'avantage d'inutile. 67%, intelligente à 24%, suicidaire à 9%. Pour y répondre, nos vraies voix, Jessie Claude, conseillère régionale centriste d'Île-de-France, Nicolas Corato, président du think tank Place de la République, qui est ouvertement de gauche, je le précise, et puis Morad Aïtabouche, journaliste spécialiste du climat et vice-président du syndicat des agences indépendantes de presse audiovisuelle. Une réponse, Nicolas Corato. Il n'y a pas de problème. Exactement, mais comme tout à l'heure, il avait dit à peu près, donc je pense qu'il a pris plus de liberté maintenant. Voilà. Je note aussi, vous commentez mes propos et ça m'honore. 0826 300 300, vous réagissez, vous nous dites ce que vous en pensez, parce que pour l'instant, la tendance est à l'inutile, mais pas tant que ça. Moi, j'aimerais quand même, Morad Aïtabouche, parce que vous ne l'avez pas encore vraiment dit, c'est quoi la volonté des gens d'LFI et plus particulièrement de Jean-Luc Mélenchon pour vous? C'est je ne suis pas dans le corps de Jean. Oui, mais vous êtes ne votez pas en touche. Soyez courageux. Vous êtes un observateur privilégié. Est-ce que quelque part ils en veulent vraiment de cette place à Matignon maintenant, ce qui peut les amener finalement à se retrouver en face d'une assemblée qui dit non à tout ce qu'il propose? Historiquement, jamais un Premier ministre n'a été élu dans la foulée président de la République. On peut parler de Lionel Jospin, on peut parler d'Édouard Balladur. Donc ça serait une mauvaise idée que les filles prennent le Premier ministère. Donc là-dessus, ça paraît très clair. Maintenant, encore une fois, moi je ne suis pas du tout dans le cerveau de Jean-Luc Mélenchon. Dieu m'en préserve, je le disais. Parce que clairement, aujourd'hui, la seule vertu finalement de cette demande de destitution, c'est de relancer un débat politique. C'est vrai que le président Macron a le temps de choisir. Pour le coup, la loi lui permet de prendre son temps. Le seul problème, et on en parlait hors antenne à l'instant avec Nicolas, c'est tous ceux qui aujourd'hui attendent des décisions dans leur profession. Et ça, c'est le pire des décisions qui sont aussi financières. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup du pouvoir d'achat. Oui. Mais si demain, dans les personnels hospitaliers à qui on promet des primes, ces gens-là n'obtiennent pas ces primes, ça va être difficile. Eh bien, Morad Aïtabouche, nous avons au 0826 300 300 Julien, qui lui est agriculteur. Et franchement, il vient totalement appuyer ce que vous venez de dire. Bonsoir, Julien. Oui, bonsoir. Vous habitez où exactement? Moi, je suis dans le Pays Basque. Ah, le Pays Basque. On peut dire la ville ou pas? Enfin, le village, peut-être. Entre Saint-Palais et Bidache. D'accord. Bon, vous, quand Morad dit, bien sûr, au-delà de tout cela, la stratégie, il y a l'urgence. Vous sentez l'urgence d'un point de vue agriculteur? Ah oui, l'urgence, là, je pense que vous avez pas mal de témoignages maintenant de céréaliers qui, par rapport à la récolte de blé, tout ça, sonnent l'alerte. Nous, les éleveurs, on est en alerte depuis le début de l'année. Et étant donné que rien n'a trop bougé, mis à part des cacahuètes qu'on nous donne là, comme la détaxation du GNR, sachant que c'est une avance qu'on nous fait, qu'on nous fait habituellement, quoi. Et à part ça, il n'y a aucune mesure qui a été mise en place. Et on a les maladies comme la MHE, la FCO et tout ça qui sont en train d'exploser partout. Donc c'est une profession qui aura besoin d'un gouvernement compétent, rapidement, et avec des annonces qui tiennent la route. Sinon, à partir de la rentrée, ça va être très très chaud pour eux. Alors donc vous nous dites oui, on sent l'urgence. Voilà une réponse concrète. Julien, depuis le Pays Basque, nous dit oui, il y a urgence, il faut vite. Donc on est tous d'accord ici autour de la table, puisque c'est ce que vous venez de dire. Juste un mot sur la stratégie de LFI, Julien. Vous, quand Mélenchon et ses proches mettent la pression comme ça sur le président, c'est quoi? C'est un peu suicidaire pour le camp de la gauche? C'est intelligent parce que ça fait avancer le mouvement, ou c'est inutile parce que ça ne change rien?
Moi, personnellement, LFI, c'est pas ma tasse de thé. Et on leur a accordé le bénéfice d'avoir gagné les élections. Personnellement, je vais pas voter pour eux. Mais je pense qu'après, vu la tambouille qui a été faite par rapport aux députés et tout ça, pour ne pas que le Rassemblement national ait de postes clés, je pense que ce gouvernement, c'est moqué un peu de pas mal de monde qui a voté pour le Rassemblement national, je pense. Oui, voilà. Alors, oui, vous rappelez ça. Alors, merci pour votre témoignage au 0826 300 300. Julien, sur ce que dit Julien, bon, il le dit, hein, LFI, c'est pas ma tasse de thé. Jessie, Claude, quand même, quand on est le président de la République, on a effectivement un courant politique, le nouveau Front Populaire, qui a eu le plus de voix, mais on a un parti qui est majoritaire, qui est le Rassemblement national. On a une nécessité d'une coalition qui forcément doit s'appuyer sur le centre. En fait, tout le monde peut revendiquer quelque chose dans cette histoire, Jessie, Claude. Effectivement, je pense que tout le monde peut revendiquer quelque chose dans le sens où chacun des partis politiques a relevé un défi sur lequel on ne les attendait pas. L'union de la gauche, ce sur quoi ils étaient attendus, ils ont réussi à se mettre d'accord. Le Rassemblement national qui a quand même réussi à gagner bon nombre de députés, ce sur quoi beaucoup de personnes n'avaient pas misé. Après, c'est vrai que les partis qui ont été assez touchés et mis en difficulté sont bien évidemment Renaissance et LR qui ont perdu, je pense, une bonne quinzaine de députés. C'est assez embêtant, mais vous savez, avant Macron, il y avait 2 blocs. Et maintenant, après Macron, c'est 3 blocs. Ouais. Voire même un peu plus. Voire même un peu plus. Et ces blocs-là qui aussi ont des blocs sous-jacents. Et je pense effectivement que la question qu'on doit se poser, c'est comment composer. On ne peut plus dire parce que j'ai plus de députés, j'ai raison ou tu as tort. C'est plus le nombre. Et je pense que ces élections ont révélé le fait que ce n'est plus le nombre qui fait la force. Oui. Mais c'est le fait de pouvoir essayer de se mettre d'accord. Et je vous comprends tout à fait, monsieur, parce qu'aujourd'hui, là, vous, en tant qu'agriculteur, vous cherchez à avoir des solutions sur des problématiques réelles que vous avez. Donc, les rendez-vous que peut prendre le président ou autre, ça vous concerne pas. Ce qui vous concerne, c'est votre réalité. Il y a urgence. Et on termine là-dessus. Suicidaire à 9% pour vous, intelligente à 25% et inutile à 67%. Voilà, vous les auditeurs de Sud Radio, ce que vous avez dit sur le compte X à cette question. Selon vous, la menace de la destitution du président de la République par LFI est-elle une stratégie ? Voilà, j'aimerais vous remercier les 3 vraies voix. Vous avez été exceptionnels dans une émission. On a eu des impondérables, des retards, des absences. Vous étiez là, magnifique. Nicolas Corato, Moradei Tabouche et pour sa première, exceptionnelle, Jessie Claude, qui la prochaine fois sera dans le bon parking quand elle arrivera. Exactement. Merci. Dans un instant, les infos. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.